Bonjour à tous, donc nous voilà ce mardi 6 août 2024 pour parler Soyez une bénédiction. Donc nous allons commencer par prier. Père éternel, je prie Seigneur que tu nous donnes la compréhension et la connaissance Seigneur de cette lecture. Le thème est Soyez une bénédiction, je prie qu'on soit une bénédiction, qu'on puisse l'appliquer, qu'on puisse le vivre en tant que personne. Et Père, à la fin de toute chose, prends toute la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Donc le thème est Soyez une bénédiction. Donc nous allons prendre notre verset de mémoire. Proverbe chapitre 11, verset 25. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Vous voyez, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Donc il faut que, même quand vous êtes une bénédiction, Dieu il bénit pas pour juste bénir. Il bénit parce que vous devez bénir quelqu'un d'autre. S'il vous donne des richesses, c'est pour que vous puissiez enrichir quelqu'un d'autre. C'est jamais pour nous réellement que Dieu fait les choses. C'est aussi pour les autres. Quand Jésus est venu, il est venu pour servir les autres, servir l'humanité. Et c'est ce qu'il fait avec nous. Oui, quand on est béni, quand nous sommes riches, quand nous avons beaucoup de possessions, c'est qu'on puisse donner aux autres aussi. C'est une chose que on doit avoir cette vertu, être capable de donner même aux autres, même quand on a très peu ou même quand on n'a pas. Et faut essayer d'avoir, obtenir quelque chose et puis le partager, le communiquer. C'est ça la communion qu'ils avaient. Des fois, ils ramenaient tout ce qu'ils avaient ensemble et ils le distribuaient. Celui qui en avait le plus, il donnait à celui qui en avait le plus. Celui qui avait besoin de moins, il avait un peu moins. Mais ils marchaient tous d'un même accord. Et que Dieu fasse cela dans le corps de Christ au nom de Jésus. Il dira, pour vivre une vie bénie et épanouie, vous devez être une bénédiction pour les autres. Un ruisseau est propre parce que l'eau continue de couler. Mais l'eau stagnante empeste parce qu'elle ne conserve tout ce qu'elle a pour elle-même. Et c'est vrai. Vous voyez, le mot stagner, c'est, souvent on a cette attitude de dire, bon, c'est pas grave, je stagne, je ne diminue pas. Mais en réalité, il y a personne qui stagne réellement. Quand on stagne, on diminue. Parce que Dieu, il attend que nous puissions être constants, que nous puissions accroître, nous puissions grandir. C'est ça que Dieu attend. En tant qu'enfant de Dieu, nous voulons la croissance. Nous devons aller de gloire en gloire. Et si le moment où on diminue, c'est-à-dire qu'on a perdu une substance, quelque chose qui nous faisait on devenait quelque chose qui marchait avec un niveau supérieur. Et que Dieu nous aide à marcher avec une qualité, un caractère qui puisse marquer la différence dans cette génération. Il dira, si vous cherchez seulement quoi manger vous-même, vous aurez probablement assez pour suivre. Mais si vous devez parfois sauter certains repas, cependant, si vous cherchez constamment à nourrir beaucoup de gens, vos repas ne seront jamais un problème parce que vous ne pouvez pas nourrir beaucoup de gens pendant que vous avez faim. Si vous cherchez à acheter des voitures pour les autres, vous aurez une voiture pour conduire vous-même. Plus vous désirez être une bénédiction pour les gens, plus vous recevrez des ressources et plus vous serez béni. Quand on parle de ressources, on parle de toutes sortes de choses. Ça peut être des ressources humaines, ça peut être des ressources financières, ça peut être des ressources tangibles, intangibles. Il y a des choses que Dieu nous donne. Dieu, il nous donne pas. Quand on dit que lui, c'est la source et nous sommes juste des ressources, c'est-à-dire que même en tant que tel, c'est-à-dire que même toute chose qui est objet, toute chose qui existe sont des ressources de Dieu. Et après, c'est à l'homme de l'utiliser en fonction de ce qu'il a fait, de ce que Dieu a créé pour. Mais nous sommes tous des ressources et Dieu est la source réellement. Et on voit que Dieu, quand il fait les choses, c'est pour un but. Dieu, il marche avec toujours l'idée d'avoir un but derrière toutes sortes de choses. C'est-à-dire que quand Dieu il te bénit, c'est dans le but que tu puisses bénir quelqu'un d'autre. S'il te donne une voiture, c'est pour que tu puisses aussi l'utiliser dans sa fonction, peut-être pour transporter des gens à l'église, peut-être pour les ramener chez eux. C'est toujours quelque chose, Dieu quand il fait quelque chose, et c'est ce que Dr. Miles Monroe il disait, c'est toujours dans un but. Toujours dans un but. Dieu, il fait pas les choses juste comme ça, par pur hasard. Ça n'existe pas le hasard avec Dieu. Il n'y a pas de chance. Et Dieu, il est celui qui crée, qui est comment? Celui qui est le compositeur, celui qui est le producteur de toutes sortes de choses. C'est-à-dire, entre ses mains, c'est pour ça qu'on dirait qu'il est le potier, nous sommes l'argile. Il façonne, il bâtit, il fait les choses selon son envie, selon ce qu'il a dit aussi, selon la parole. Parce que Dieu, il est aussi soumis à sa propre parole. Par exemple, si je dis, je vais acheter une voiture, je suis soumis à cette propre parole. C'est-à-dire que moi-même, je dois acheter la voiture parce que ça touche à mon intégrité, à ma personne.
C'est-à-dire, si je le fais pas, les gens peuvent dire que je suis un menteur et on sait que Dieu n'est pas un menteur ni il n'est pas l'auteur de confusion. Donc, que Dieu nous aide à marcher avec cette idée-là que Dieu, quand il nous donne quelque chose, c'est toujours pour qu'on puisse le partager autour de nous. Et le truc, c'est qu'on devient égoïste si on ne le partage pas. Parce que tu partages aussi les choses qui fonctionnent. Si je sais que Dieu fonctionne dans ma vie, certainement, je vais le partager. Parce je veux que les gens en bénéficient. Et c'est ce que Dieu fait. On ne doit pas être égoïste et que Dieu nous garde à toujours partager, à toujours être généreux. Il dira, il peut sembler sage aux yeux du monde d'être égoïste. Ah. Mais la parole de Dieu dit que lorsque vous dispersez, vous augmentez. Proverbe chapitre 11, versets 24 à 26. Les élèves qui enseignent à leur père après les cours peuvent sembler très généreux. Et c'est vrai. Mais savez-vous qu'ils comprennent mieux la matière qu'ils enseignent aux autres? Ces étudiants aident peut-être leur père, mais en réalité, ils s'aident eux-mêmes beaucoup plus. Parce que plus que tu aides les gens, plus aussi que tu vas reconnaître aussi peut-être les points où tu devrais être corrigé. Parce que quand tu penses que tu es tout seul, tu marches avec. Pour ça, des fois, on appelle ça des projets collaboratifs, des projets que tu travailles en groupe. Parce que si tu es dans un projet, tu vas voir seulement ton idée, ta vision des choses par rapport à ce projet. Mais quand tu ramènes plusieurs personnes, quelqu'un peut te dire, en fait, il y a cette façon de faire. L'autre, il peut te dire il y a encore une autre façon de faire. Vous voyez que toutes ces ressources font que ça aide à améliorer la chose, améliorer le concept. C'est pour ça qu'il n'y a jamais, souvent dans un projet, il y a toujours plusieurs personnes. Parce que les idées, c'est enrichissant. On peut pas marcher seulement avec une idée d'une seule personne. Même si elle est très valide, même si elle est très correcte, c'est d'avoir plusieurs idées et de aider à ramener, à structurer la chose. Et que Dieu nous aide en faisant cela. Il dira, lorsque vous parlez de Jésus à vos amis et à votre famille, avec pour intention de sauver leur âme, c'est par amour. Parce que vous ne voulez pas qu'ils brûlent en enfer. Cependant, plus vous prêcherez l'évangile, plus vous deviendrez enracinés en Christ. Tout d'abord, vous verrez des miracles se produire. Dans Marc chapitre 16, versets 15 à 18. Et cela rendra votre foi encore plus réelle pour vous. Deuxièmement, le Saint-Esprit vous inspirera sur ce qu'il faut dire lorsque vous prêchez. On marche avec l'instruction du Saint-Esprit. Il n'est pas là juste pour nous donner la correction. Il est aussi là pour nous convaincre. Le but du Saint-Esprit, c'est aussi nous ramener à une conviction. Nous savons qu'il y a beaucoup de choses. Et si nous ne sommes pas convaincus, c'est facile de créer le doute dans notre cœur, dans notre vie. Et le Saint-Esprit, il est là aussi pour nous corriger. Parce que nous marchons avec lui avec plein de choses. On voit des fois que nous avons un caractère difficile, on a une manière de parler qui est pas facile. Il y a beaucoup de choses, mais le Saint-Esprit, il est là pour qu'on puisse avoir cette nature. Comme dirait Galates dans chapitre 5, il dira que il est là pour, c'est la joie, la paix, la bonté et tous ces fruits, qu'on appelle la béatitude. C'est toutes ces choses-là. C'est pour nous aider à avoir le caractère de Christ. Et que Dieu nous aide dans ces temps. Il dira, ces révélations, parce qu'elles sont venues au travers de moi, ont un meilleur enracinement en moi que chez n'importe qui d'autre. Troisièmement, un homme qui prêche l'évangile et fait des disciples a une raison de plus de ne pas rétrograder. Peu importe la ténacité des tentations, car il ne voudrait pas que les disciples le voient tomber. C'est vrai qu'il y a une responsabilité. C'est-à-dire que plus que tu as des personnes que tu as pas en dessous de toi forcément, mais plus que tu es responsable, plus ça te met une certaine pression, une certaine responsabilité qui fait que si tu tombes, les autres aussi peuvent tomber. Et ça te encourage, ça te dit que je devrais pas marcher peut-être dans cette façon-là, je devrais pas faire ces choses-là. Et c'est un caractère parce que beaucoup cherchent à fuir des fois les responsabilités. Mais en vrai, c'est dans la vie d'un homme, on va rentrer avec certaines responsabilités, peut-être dans la carrière, peut-être dans la famille, peut-être dans vos amis, dans votre entourage. Donc, il y a à un certain moment de votre vie, vous allez peut-être inconsciemment avoir des responsabilités. Mais c'est le but aussi, c'est le but. Des fois, les responsabilités font qu'on devient plus mature et qu'on soit aidé par le Saint-Esprit dans cette fonction-là. Il dira que être le surveillant général de l'Ecrad est un rôle sacrificiel que Dieu m'a confié.
mais cela m'a aussi aidé à rester plus fort dans la foi. Depuis les premiers jours, je suis devenu mon propre chien de garde pour ne pas rétrograder. Si les gens vous appellent souvent à prier pour eux, vous ne pouvez pas être sans prière parce que vous devrez prier pour eux. Et il dira à la fin, bien-aimé, vous serez bénis beaucoup plus que si vous choisissez d'être une bénédiction pour les autres. Et nous sommes vraiment bénis parce que nous arrivons à être une bénédiction pour les autres. Il faut chercher à être un impact, chercher à créer une certaine influence dans la vie de nos proches, de notre entourage et de toutes les personnes qui sont autour de nous. Et que Dieu nous garde. Et j'espère que vous avez été richement bénis par cette lecture. Au nom de Jésus.